Imaginez attendre à l'intérieur d'un avion bondé pour que votre vol de 14 heures commence à 1 heure du matin. L'avion approche de la piste et est sur le point de décoller à tout moment maintenant. Soudain, une annonce retentit. L'avion doit retourner à l'aéroport en raison d'une circonstance imprévue. Vous êtes frustré et un peu inquiet, mais cet incident était complètement inutile, causé par le comportement d'un passager indiscipliné assis en première classe dans un avion avec 250 autres personnes. La crise a été provoquée pour les raisons les plus ridicules par nul autre que Heather Shaw, la fille du président directeur général de la société mère de la compagnie aérienne. Elle est vice-présidente de Korean Air, la compagnie aérienne nationale sud-coréenne. Son comportement n'était que la pointe de l'iceberg, reflétant un problème plus profond. Heather Shaw était notoirement connue pour être agressive et arrogante. Cette histoire révélera comment un incident de rage aérienne a conduit Heather Shaw devant les tribunaux et finalement en prison. Et ce n'était pas seulement Heather, sa famille entière est devenue notoire à travers la Corée du Sud pour leur comportement scandaleux. Ils ont été pris en train de faire de la contrebande de produits de luxe et d'abuser verbalement et physiquement de leurs employés, entrepreneurs et même des policiers. Il est surprenant de voir combien la société tolère de ceux qui ont de l'argent et du pouvoir. Il y a beaucoup de séries K-dramas sur Netflix basées sur des hérésies riches qui sont populaires de nos jours. Ce que je m'apprête à vous raconter est une histoire vraie des riches et puissants en Corée, sans romance, seulement des actions choquantes et des abus qui mettent en évidence ce que ces personnes peuvent se permettre dans certaines sociétés. Revenons à 1 heure du matin le 5 décembre 2014. Un vol de Korean Air était sur le point de partir de l'aéroport international John F. Kennedy de New York en direction de l'aéroport international d'Incheon en Corée du Sud. À bord se trouvaient 2 membres d'équipage expérimentés, l'hôtesse de l'air Kim Do-hee et le chef de cabine Park Chang-jin, qui supervisait la cabine de première classe. Heather Shaw, une fois confortablement installée, a demandé un verre d'eau que Kim a fourni avec une attention supplémentaire, un sachet de noix de macadamia. Pour une raison quelconque, ce geste a mis Heather en colère. Non pas parce qu'elle était allergique, elle aimait les noix, surtout les macadamias. Une personne normale remercierait l'hôtesse de l'air pour ce petit plus, mais pas Heather. Elle a jeté le paquet de noix sur Kim. Elle a grondé Kim, se demandant comment elle pouvait faire une telle erreur de débutant en servant des noix dans un sac au lieu d'un bol. C'était la première classe après tout. Kim a répondu poliment, « J'ai simplement suivi les instructions de ma formation. » Sa voix tremblante, elle ne voulait pas être du mauvais côté du vice-président de l'entreprise, qui avait la réputation d'être difficile à gérer. Mais cette explication a encore plus irrité Heather. Elle a commencé à crier sur Kim, assez fort pour que même les passagers des autres cabines puissent l'entendre. En tant que vice-présidente de Korean Air, Heather prétendait connaître les directives mieux que quiconque. Elle a exigé de parler au responsable en charge. Entré Park Chang-jin, le chef de cabine, qui a décidé de gérer la situation personnellement. Il s'est approché de Heather avec le manuel de service, mais Heather l'a interrompu, insistant pour que Kim l'apporte elle-même afin qu'elle puisse lui montrer son erreur. Lorsque Kim a présenté le guide, Heather a exigé que Kim identifie spécifiquement la partie qui lui indiquait de servir les noix de cette manière. Agitée et embarrassée, Kim a frénétiquement feuilleté les pages en essayant de trouver les instructions. Comme si la pression ne suffisait pas, Heather a commencé à la pointer du doigt et même à la pousser sur l'épaule, exigeant qu'elle se dépêche. Une autre hôtesse de l'air s'est précipitée pour aider et a montré la section du manuel qui stipulait explicitement que les noix doivent être servies dans un sac fermé à tous les passagers. Ceci afin d'éviter la contamination croisée et de déclencher des réactions allergiques par contact. Mais cette preuve a encore plus irrité Heather. Elle a commencé à crier sur Park. Heather a exigé de savoir pourquoi Park, en tant que chef de cabine, n'a pas expliqué cela clairement dès le début, reprochant à Park tout ce qui s'était passé. Elle a exigé des excuses sincères, demandant à Park de s'agenouiller devant elle et de s'excuser. Elle a commencé à frapper Park avec le document de service et a exigé qu'il quitte l'avion pour avoir mal géré la situation. Elle a insisté pour qu'il dise au capitaine de faire demi-tour avec l'avion et de se retirer immédiatement.
Park a fait de son mieux pour la calmer, expliquant que l'avion était déjà en train de rouler vers la piste et que, selon les règlements, tout le monde devait rester assis. Mais Heather ne s'en souciait pas. Elle était au-delà de toute raison et criait plus fort que jamais. Elle a exigé que Park informe le pilote d'arrêter immédiatement l'avion et qu'il se retire ensuite de l'avion. Le pilote, informé de la commotion, a pris la décision de faire demi-tour. Il a informé le contrôle aérien et annoncé que l'avion faisait demi-tour en raison d'un retard inattendu. L'avion a fait demi-tour et Park est descendu car il croyait à ce moment-là que c'était le seul moyen de désamorcer la situation. Après un retard de 20 minutes, le vol a continué comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, ce comportement n'est pas inhabituel pour Heather Shaw. Elle est ce qu'on appelle en Corée une chaebol Harris, la Harris d'un grand conglomérat sud-coréen dirigé par une famille puissante. Sa famille détenait des parts dans de multiples secteurs, de l'aérien à la navigation, entre autres. Heather se serait sorti de cet incident si cela n'avait pas été divulgué aux médias, provoquant un tel tollé dans la société coréenne. Mais qui oserait défier une famille aussi puissante? Le jour après l'incident, Park, qui s'était retiré de l'avion, a pris un autre vol pour retourner en Corée du Sud et a repris le travail peu de temps après. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un cauchemar. À son retour, il a été immédiatement convoqué à une réunion obligatoire par la direction de la compagnie aérienne. Lors de la réunion, on lui a indirectement dit que s'il voulait garder son emploi, il devait écrire une lettre de repentance, s'excusant auprès de l'entreprise et déclarant qu'il avait commis une erreur et qu'il avait volontairement quitté l'avion. Park a refusé d'écrire la lettre, mais a accepté de se taire moyennant compensation. Malgré cela, il a été licencié en raison de la version des faits de Heather, qui affirmait qu'il ne lui avait pas bien expliqué le manuel. Cependant, lorsque Park a appris que Heather avait commencé à répandre des rumeurs sur le fait qu'il entretenait des relations inappropriées avec l'hôtesse de l'air Kim, il en a eu assez. Il ne laisserait pas ces individus riches et gâtés ruiner davantage sa vie. Il a pesé ses options. Option 1, attendre que la vérité émerge grâce à une enquête indépendante. L'incident était sous enquête par le ministère de la Terre, de l'Infrastructure et des Transports de la Corée du Sud, mais il savait qu'il y avait des gens en faveur de la famille Shaw, donc il ne pouvait pas s'attendre à ce que la vérité sorte. Option 2, trouver un emploi ailleurs. Il savait qu'il aurait du mal à trouver un emploi en Corée en raison de son licenciement et des nouvelles allégations de relations inappropriées avec un collègue. Il a réalisé que les deux options étaient terribles. Il n'y avait pas de choix du tout. Rester silencieux et prendre le blâme, voire pire, pour la faute d'autrui. Ou être proactif et dire la vérité. Son seul espoir était de rendre publique la vérité. Après avoir contacté les médias, l'histoire s'est rapidement propagée. Les gens soupçonnaient et expérimentaient depuis longtemps ce genre de comportement de la part des chaebols coréens. Mais tous restaient silencieux. C'était du jamais vu. Mais Park n'avait rien à perdre. Il avait perdu son emploi, ses revenus et sa réputation. Et il était en colère d'être blâmé pour tout. Il voulait la justice. Il y a un terme coréen pour ce type de comportement exhibé par Heather. Gapjil. Un terme pour les attitudes arrogantes et autoritaires des personnes en position de pouvoir sur les autres. La société coréenne a la plus longue histoire d'esclavage durant 1500 ans peut-être sur des générations. Cela a inculqué une hiérarchie et un état d'esprit privilégié chez de nombreux individus riches et puissants, et ce comportement continue d'être toléré par beaucoup dans la société jusqu'à ce jour. Les médias ont rapporté la version des événements de Park, tant en Corée du Sud qu'à l'international. Au départ, Heather Shaw a rejeté ces rapports comme de la diffamation. Cependant, les médias ont contacté d'autres témoins du vol, comme le seul autre passager de première classe, qui a corroboré le récit de Park. Ils ont décrit comment Shaw a jeté le paquet de noix et a attaqué verbalement et physiquement le personnel. Ces témoins ont également révélé que Korean Airlines leur avait offert un modèle d'avion et un calendrier et leur avait dit de ne pas parler aux médias s'ils étaient contactés. Ils ont trouvé ces gifs et les efforts de l'entreprise pour les dissuader de parler absolument ridicules.
Korean Air a présenté des excuses aux passagers, mais a tenté de justifier les actions de Cho en affirmant qu'elle faisait partie de ses devoirs d'inspection du service en vol et de la sécurité de l'avion. Puis, un autre incident de 2013 a été révélé où Heather a attaqué une hôtesse de l'air pour avoir prétendument mal cuit des nouilles en coupe lors d'un vol. Ces incidents ont surpris beaucoup de gens, mais ont également confirmé leurs soupçons, car beaucoup avaient vécu ou entendu parler de comportements similaires de la part des K-ball coréens dominants. Désormais, tout était révélé. Lorsqu'elle a été approchée par les médias, Heather Cho a prétendu ne pas se souvenir des événements en question. Cependant, le public coréen n'a pas été si facile à oublier et à exiger la vérité. Park, interrogé par les médias, a déclaré à propos de l'incident, je cite, « Je pouvais sentir ma dignité en tant qu'être humain se désintégrer. C'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. » La police a commencé à enquêter sur l'incident et a découvert qu'un dirigeant d'entreprise avait ordonné aux employés de supprimer les enregistrements de l'incident de la rage de noix. Le 9 décembre 2014, le père de Heather Cho, Cho Young-ho, le président du groupe Hanjin, s'est publiquement excusé et a annoncé que Heather Cho serait démise de tous ses postes. Cependant, elle a repris son poste de présidente de Korean Air, présidente de Korean Airlines du réseau d'hôtels et de Hanjin Tour. Le 31 décembre 2014, le bureau du procureur sud-coréen a arrêté Heather Cho pour violation de la sécurité aérienne. Moins de 2 mois plus tard, le 12 février 2015, Cho a été condamné à une peine de prison d'1 an pour obstruction à la sécurité aérienne. Le tribunal de district de l'Ouest de Séoul a infligé la peine à Cho lors d'une audience, déclarant qu'elle était coupable d'avoir modifié le plan de vol, une infraction qui entraîne une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Le 22 mai 2015, à la Haute Cour de Séoul, elle a été reconnue non coupable d'avoir modifié l'itinéraire de l'avion. La peine a été réduite à 10 mois et suspendue pour 2 ans. Cho a été libérée immédiatement, après avoir purgé seulement 5 mois, et il semble qu'elle n'a jamais eu à purger sa peine suspendue. Pour redorer son image, Heather Cho s'est mise à faire du bénévolat dans un orphelinat. Bientôt, des photos ont émergé d'elle, lisant des livres aux enfants et les aidant patiemment. Peut-être qu'elle était vraiment repentante et qu'elle tournait une nouvelle page. Mais seulement 3 ans plus tard, en avril 2018, son mari a publié des photos et des vidéos de Cho lui hurlant dessus. Son mari, un chirurgien plastique renommé, a affirmé que ses crises et ses accès de colère étaient encore pires qu'avant. La couverture médiatique étendue de l'incident, en particulier en Corée du Sud, a mis en évidence l'apparent abus de pouvoir par les membres des entreprises familiales sud-coréennes, les chaebol. Citation. La plupart des 2e ou 3e générations de chaebol en Corée du Sud se considèrent comme des membres de familles royales ou de la classe aristocratique spéciale, donc ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, a déclaré le professeur de psychologie de l'université Yongsa, Wang Sanmin. Mais comme mentionné précédemment, ce n'est que la pointe de l'iceberg, car sa famille a des histoires similaires à raconter. La mère de Heather Cho, Lee Meng-gi, a également eu sa part de scandale. À partir de 2011, Lee a verbalement et physiquement attaqué les ouvriers de rénovation chez elle et dans son hôtel de groupe. Des images vidéo montrent Lee lançant un grand morceau de carton sur des ouvriers du bâtiment qui rénovaient sa maison à Séoul. Selon les ouvriers, Lee les a contraints à s'agenouiller, se gifler et se frapper les tibias. La police a signalé un incident similaire en 2014 où Lee a giflé et crié sur des ouvriers du bâtiment dans un hôtel à Incheon et a jeté des plans de construction sur le sol, ce qui pourrait constituer une entrave aux affaires. Lee a aussi maltraité ses chauffeurs et femmes de ménage. Vous l'avez mis au milieu de la pièce? Oui, là, cette chose. Où? Où? Tu ne me l'as pas montré, juste déposé dans la pièce. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé entrer? Waouh! Dis que je t'ai vu. Ouais. Lee.
Lee Myung-hee a finalement été traduit en justice par ses employés. Pendant le procès, le procureur a dû lire l'acte d'accusation détaillant le comportement offensant de Lee, qui était si flagrant que le juge a demandé à ce qu'il soit projeté sur un écran. Les charges comprenaient l'utilisation de langage grossier, les cris et les agressions physiques envers les employés, y compris un chauffeur et un jardinier. Les infractions ont eu lieu entre 2011 et 2018. Lee Myung-hee a reconnu son comportement devant le tribunal, mais a soutenu qu'elle était simplement stricte au travail. Plus tard, il a également été révélé qu'elle utilisait des réseaux logistiques d'entreprises pour faire passer en contrebande des biens de luxe et embaucher illégalement des travailleurs domestiques étrangers. En 2019, Lee Myung-hee a été condamné à 80 heures de travaux communautaires et à 2 ans de prison pour 18 chefs d'accusation d'abus contre 9 de ses employés devant un tribunal à Séoul. Cependant, la peine a été suspendue pendant 3 ans, ce qui signifie que si elle ne commettait pas un autre crime pendant cette période, elle n'irait pas en prison. L'incident de la colère de l'eau. Telle mère, telle fille. En mars 2018, vers le moment où l'incident de Lee Myung-hee a été révélé, et quelques années plus tard, après l'incident de la colère des noix. Lors d'une réunion avec le personnel d'une entreprise de publicité, Emily Cho, la sœur cadette de Heather Cho, a crié des jurons parce qu'elle était insatisfaite des réponses données par son personnel. Elle leur a lancé une tasse d'eau avant de les chasser de la réunion. Plus tard, un autre enregistrement est apparu où elle insulte un collègue ou un subordonné. Emily, qui supervisait le marketing et les publicités de Korean Air, s'est excusée plus tard sur Facebook, affirmant que l'éclat était dû à sa passion pour les publicités. Ces raisons rappelaient le comportement de sa mère. Leur frère cadet, Walter Cho, a également eu sa part de scandale, notamment en insultant les employés de Korean Air et en attaquant des policiers en 2015. 2018 n'a pas été une bonne année pour la famille Cho. En 2018, Cho Young-ho, le président du groupe Hanjin et de Korean Air, a été inculpé pour plusieurs chefs d'accusation, tels que l'abus de confiance et le détournement de fonds. Il avait précédemment été condamné pour évasion fiscale en 2000, avec son père, Cho Chong-hun, le fondateur du groupe Hanjin, et son frère. Les Cho recevaient des millions en remise lors de l'achat d'avions auprès de Boeing et Airbus, mais ne payaient aucun impôt sur cet argent. L'enquête fiscale est survenue après que le président de l'époque a critiqué le mauvais bilan de sécurité de Korean Air. Son inculpation en 2018 était pour avoir causé des pertes à la compagnie aérienne en détournant environ 19,6 milliards de won, soit 17,3 millions de dollars américains, de Companies Trust entre 2013 et mai 2018, en attribuant injustement des contrats commerciaux à des entreprises contrôlées par sa famille. Il a également pris de l'argent de l'assurance maladie de l'État en gérant une pseudo-pharmacie et a failli être accusé d'évasion de l'impôt sur les successions, mais le délai de prescription pour cela a expiré. Il est décédé en avril 2019, 2 semaines après que les actionnaires ont voté pour le retirer du conseil d'administration de l'entreprise, en raison de divers scandales entourant sa famille. Il avait 70 ans. La famille Cho continue d'exercer un pouvoir significatif en Corée du Sud. En plus des participations dans Korean Air, ils possèdent également une compagnie aérienne à bas coût, Jin Air, et ont des entreprises dans les hôtels, le tourisme, les télécommunications et la logistique, avec une influence politique et commerciale substantielle, la succession et les querelles internes. Lorsque Cho Young-ho est décédé en 2019, Walter Cho a pris la présidence du groupe Hanjin, conformément aux souhaits de leur père. Cependant, sa sœur, Heather Cho, prévoyait de prendre le pouvoir, leur mère se rangeant du côté de Heather. Heather a accusé son frère de désobéir à la volonté de leur défunt père que la famille travaille ensemble pour gérer le groupe. En 2022, une querelle sur les droits de gestion a été résolue avec l'aide de Swaeson Group, qui a acquis une participation dans Hanjin KL, la société de portefeuille du groupe, et Walter Cho est resté président. Alors, qu'est-il arrivé à Park suite à l'incident du outrage? Eh bien, en 2015, Park a reçu une indemnisation lorsque le tribunal de district de l'Ouest de Séoul a ordonné à Korean Air de lui verser 20 millions de wons, soit environ 18 000 $, pour contrainte à abandonner son action civile contre la compagnie aérienne.
Il avait également droit à 13 millions de won supplémentaires, soit environ 27 000 $, en compensation des agressions et des insultes de Cho. Il a retrouvé son emploi chez Korean Air après 18 mois mais a dû passer une évaluation et accepter un poste dégradé en tant que steward junior. Il aida que son patron lui demandait souvent pourquoi il travaillait toujours là. Il a finalement quitté en 2020 pour poursuivre une nouvelle carrière en politique. Avez-vous déjà vécu ce type d'incident au travail? Discutons dans les commentaires. C'est Victor, je me déconnecte.